Lilian Berillon, I want to know what are the solutions that you are offering to producers who are trying to find solutions to fight climate change? Alors pour cela, deux priorités. Les itinéraires techniques qu'il faudra respecter scrupuleusement et bien évidemment investir dans une très belle qualité de végétal, une très belle qualité de plante de vie. Première règle, planter sur des sols reposés. Il est très important de connaître ces sols. Aujourd'hui, nous pouvons faire des analyses de sol, des analyses de sous-sol pour voir comment est composé le sol. Si c'est limoneux, si c'est argileux, si c'est calcaire, etc. Donc, priorité dans l'analyse de sol pour bien connaître son sol. Car de cette analyse de sol, on déterminera le choix du porte-greffe. Le porte-greffe, c'est la partie qui est dans le sol et qui va puiser la richesse du terroir. Donc c'est très important de ne pas se tromper sur le choix du porte-greffe. Et pour que le porte-greffe s'exprime, il faut que les sols soient bien préparés en profondeur. Les préparations superficielles dans le contexte actuel ne fonctionnent pas. Il faut que les sols soient préparés en profondeur pour que les racines des jeunes porte-greffes puissent aller puiser les richesses du terroir et se mettre également en mode protection le plus profond possible. La date de plantation. Aujourd'hui, c'est très important de planter le plus tôt possible, de façon à ce que le plant se mette très vite à l'abri et profite des rares pluies que nous pouvons avoir au printemps ou au cours de l'hiver. Il existe deux modes de plantation, à la main ou à la machine. Je préférerais la plantation à la main, mais la machine a aussi ses avantages. Les deux modes sont intéressants. Une fois que le plant est mis en terre, il faut l'entretenir, il faut le piocher, il faut l'arroser, il faut le traiter, de façon à ce qu'il puisse passer le printemps, l'été et l'automne dans les meilleures conditions. Nous avons abordé les itinéraires techniques, maintenant focus sur le végétal. Le végétal, c'est quoi? C'est la diversité. Si on veut régler en partie les problèmes climatiques, ça passera par la diversité. Et les sélections massales, c'est la définition d'une diversité d'individus. Et je préfère largement la sélection massale au clonage ou aux variétés résistantes. Sauf que cette sélection massale, il faut qu'elle soit indemne de toute maladie. Donc, contrôle sanitaire, toute la panoplie des tests ELISA, des tests PCR pour livrer à la viticulture des plants qui vont bien vieillir. Pour ça, il faut qu'ils soient dans un état sanitaire irréprochable. Le greffage, c'est l'étape certainement la plus importante dans nos ateliers. Le greffage consiste à assembler le cépage, le greffon, au porte-greffe. Nous préférons le greffage en fente hollandaise qui date des années 50 plutôt que les machines modernes à l'oméga dont les cadences sont 5, 6, 7 fois plus rapides que nos vieilles machines presque centenaires. Le tri, c'est comme pour les vendanges. Il faut que le tri soit rigoureux de façon à ce que tous les plants défectueux, plus faibles ou mal soudés puissent être éliminés de façon à ce qu'il reste pour la viticulture le plus beau du végétal. Si on devait résumer en deux mots, l'anticipation avec un respect des itinéraires techniques et l'investissement durable sur un végétal de très belle qualité.